Et merci Stéphanie Docteur pour la présentation. Et maintenant, on va passer avec la présentation de Leslie Joseph sur la diversité des nématodes parasites des plantes associées aux céréales en Haïti. Leslie Joseph est originaire de Limonade, commune du département du Nord. Il est diplômé avec une spécialisation en phytotechnie à la faculté d'agronomie de médecine vétérinaire. Il a une maîtrise en nématologie agro-environnementale obtenue à l'Université Ghent, en Belgique. Il a également travaillé pour le projet Changer la vie plantaire 2016-2017 comme responsable d'encadrement agricole à Guayavier, à Sémol. Actuellement, il est professeur à l'Université de Fondois et à l'Université Nouvelle-Grandance. Leslie, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Je suis Leslie Joseph. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour vous présenter mon travail de recherche sur la diversité et la caractérisation des phytonématodes associés avec les céréales en Haïti. Pour commencer, avant même d'entrer dans le sens de cette présentation, je vais faire une brève présentation, une brève généralité sur les nématodes parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas vraiment ce qu'est un nématode. Les nématodes appartiennent à l'ordre Nematoda. Ce sont des êtres microscopiques de taille inférieure à 1 mm généralement, mais certains nématodes ont une taille supérieure à 20 mm, surtout dans le cas des parasites des animaux. Les nématodes sont présents dans tous les écosystèmes aquatiques terrestres, ils sont omniprésents. Basés sur des données phylogénétiques, les nématodes auraient apparu entre 350 à 400 millions d'années. Ils étaient tous omnivores. Maintenant, comme dans tous les autres ordres d'animaux, les nématodes se sont évolués en parasites. Et certains d'entre eux restent non parasites qu'on appelle frilivides en anglais. Les nématodes parasites se sont spécialisés en prédateurs, en bactérivores, fongivores. Certains d'entre eux mènent une vie cannibalisme. Maintenant, pour les nématodes parasites, ils se divisent en deux grands groupes, les parasites des animaux, dont le fameux Boucheria bankruptcy qui est responsable de la filariose du bankruptcy, dont nous savons tous, cette maladie est très connue en Haïti et très répandue dans le pays. Et nous avons les nématodes parasites des plantes qui est le thème de cette présentation ce matin. Maintenant, nous avons pour les céréales, nous avons le riz, le maïs et le sorgho. Ces cultures constituent la base de la diète alimentaire haïtienne. Cependant, depuis des décennies, on observe qu'il y a un écart grandissant entre la production et la demande pour ces cultures. On observe que le rendement obtenu à notre surface en Haïti est relativement faible comparativement au rendement moyen mondial. Nombreux facteurs sont étiquetés d'être les responsables de cette faible productivité au niveau national, parmi lesquels l'accès limité aux facteurs de production, manque d'infrastructures et d'équipements agricoles, des pestes et des pathogènes comme les insectes, les bactéries et les virus, et les nématodes aussi. Cependant, tenant compte de la forte relation qui existe entre le rendement et la productivité agricole, entre les rendements aussi et les infrastructures et les équipements agricoles, et aussi tenant aussi compte de l'impact visible des insectes, comme les champignons dont Margaret n'avait pas les dégâts sont visibles, et aussi tenant compte de l'aspect microscopique des phytonématodes, les dégâts cachés de ces pestes. Malheureusement, les phytonématodes ne sont pas considérés comme des pestes, des facteurs limitant la productivité des céréales dans beaucoup de pays en voie de développement, incluant Haïti. C'est bien malheureux.
Alors que les nématodes sont omniprésents dans tous les écosystèmes terrestres, dans tous les écosystèmes, les nématodes sont présents. Les nématodes sont responsables de 10% des pertes totales dans les secteurs agricoles dans le monde. Les nématodes sont déjà liés à des dégâts, à des pertes énormes dans la production céréalière dans le monde. Basé sur le fait de la longue adaptation entre les nématodes d'Haïti et les variétés de céréales cultivées dans les pays, et aussi de l'intensification de la production céréalière du riz, par exemple, de certaines régions du pays, nous hypothétisons que les nématodes associés avec les céréales sont très divers et très variés, très abondants. De ce fait, une étude a été produite pour évaluer la prévalence, la densité et la diversité des nématodes associés avec les céréales, le riz, le maïs et le sorgho. Deuxièmement, délier les phytonématodes d'Haïti aux molécules à bas code. Et troisièmement, de caractériser morphologiquement et moléculairement les nématodes les plus abondants, les nématodes associés avec les céréales d'Haïti les plus abondants. Pour réaliser ce travail, 35 échantillons composés de sols et de racines ont été collectés dans plusieurs agrosystèmes producteurs de céréales en Haïti. Maintenant, de ces échantillons collectés, 200 millilitres de sol ont été utilisés pour extraire les nématodes à travers le méthode appelée Berman-Choi. Et maintenant, 10 grammes de racines ont été utilisés pour extraire les nématodes à travers une méthode appelée Berman-Formol dans un mist chamber. Les nématodes extraits ont été déversés dans une assiette à compter où nous avons pu pour estimer la prévalence et la densité. Maintenant, quand nous parlons de prévalence, cela fait référence au pourcentage de parcelles testées positives pour un genre de nématode. Et deuxièmement, la densité fait référence au nombre de spécimens d'un genre de nématodes et dans 100 millilitres de sol. Maintenant, après avoir estimé la densité et la prévalence, nous avons procédé à l'analyse moléculaire. Pour chaque espèce identifiée, 5 spécimens ont été prélevés et pris en photo. Après la prise de photo, l'ADN de ces 5 spécimens ont été extraits. L'ADN, différentes régions des DNA de ces nématodes ont été amplifiées en utilisant des primers, telles que des régions qui ont été identifiées étaient les éthines 18S, 28S, des ITS et COI. Maintenant, ces régions identifiées ont été amplifiées dans un PCR à machine et lorsque l'amplification était effective, l'amplicon a été visualisé dans un gène électrophorésis et envoyé à un sequencing combiné avec les macrogènes. Maintenant, les séquences obtenues ont été load et upload to GenBank où on a obtenu des séquences similaires à travers un processus appelé BLAST. Et on a procédé à l'alignement des séquences. Ainsi, avec l'alignement des séquences, nous avions pu construire des arbres phylogénétiques. Ainsi, l'on procède à la caractérisation moléculaire de ces espèces de nématodes. Les nématodes restants ont été fixés dans le glycérol, montés sur des slades en verre, et l'on procède à la caractérisation morphométrique et morphologique de ces espèces. Comme résultat de notre travail, concernant la prévalence des nématodes, nous avons pu observer dans le cas du riz que méloïdogyne, Brachylepis et Helicobacter sont présents dans toutes les parcelles de riz investiguées. Dans le cas du maïs, nous avons pu observer que Brachylepis, Helicobacter et Rhodochelacus sont présents dans toutes les parcelles investiguées. Et dans le cas du sorgho, on voit que les Mesocryptonema, que nous sommes sur Sapitos, Stalengoempus, sont présents
dans environ 40 à 60% des parcelles investiguées. Et dans le cas du sorgho, nous pouvons voir un certain équilibre dans la prévalence des différents genres de nématodes trouvés dans cette étude. Maintenant, concernant la densité des nématodes, nous avons pu voir que Meloidogyne, Helicotylengous et les Quinocelsius thalencoincus geocenamus sont présents avec une densité supérieure à 100 spécimens par millilitre de sol. Dans le cas du maïs, nous avons pu voir que Pratylenchus, Helicotylengous et Engotylengulus sont les plus abondants nématodes. Et dans le cas du sorgho, on voit que les plus endommageables nématodes ne sont pas vraiment en grande densité, ne sont pas plus abondants. On observe que le Criponema, Thalencoincus et Geocenamus sont les plus abondants nématodes dans les échantillons de sol provenant des champs de sorgho. Maintenant, comme pour la liste des nématodes investigués, nous avons pu voir qu'il y a 7 espèces de nématodes qui parasitent les trois cultures en même temps. Nous avons pu voir qu'il y a 2 espèces de nématodes qui parasitent le riz et le maïs, et 2 espèces de nématodes qui parasitent le riz et le sorgho. 14 espèces de nématodes sont spécifiquement associées avec le riz. 2 espèces de nématodes sont spécifiquement associées avec le maïs. Et aucune espèce de nématode n'était trouvée d'être spécialisée ou spécifique au petit miel ou sorgho. Maintenant, dans le cadre de cette étude, nous avons pu caractériser moléculairement et morphologiquement 10 espèces de nématodes, parmi lesquelles Helicotylengous erythrinae, Helicotylengous retusus, Thalencoincus agri, Otylengulus reniformis, Meloidogyne cavernicola, Mesocriponemas phaerocephalum, Pratylenchus zeae, Pratylenchus parazeae, Quinocelsius actus, et Syphinema basili, et Syphinema oenteria. Maintenant, pour la caractérisation moléculaire, dans le cadre de ce travail, je dois vous dire que c'est pour la première fois, grâce aux nématodes d'Haïti, nous avons pu établir que Pratylenchus parazeae et Pratylenchus zeae sont des espèces critiques. Et ce travail a contribué grâce aux apps phylogénétiques. Nous avons pu voir que Pratylenchus zeae d'Haïti qui sont en rouge se trouvent forment un monophylétique groupe avec les Pratylenchus zeae venant d'autres régions du monde. Pour les 28S, pour 28S régions, nous avons Pratylenchus parazeae aussi se trouve parmi les Pratylenchus parazeae venant d'autres régions du monde. Et aussi nous avons pu voir que Pratylenchus zeae forme un monophylétique groupe différent de Pratylenchus parazeae qu'avant que beaucoup de chercheurs considèrent d'être les mêmes espèces. Ainsi, la même situation avec les 18S régions de l'ADN que nous avons vu que ces Pratylenchus parazeae et Pratylenchus zeae sont des espèces différentes. Aussi, nous avons caractérisé pour la première fois Quinocelsius actus a été décrite il y a environ 5 décennies, mais grâce aux nématodes d'Haïti, nous avons pu caractériser moléculairement cette espèce de nématode. Ainsi, nous revoyons avec les 18S régions, nous avons vu que ce nématode est totalement différent des autres nématodes faisant partie du groupe des Dolichodoridae. Ainsi, de même avec 28S régions de l'ADN, nous avons vu que Quinocelsius forme un monophylétique groupe avec 100% de support. Et aussi, nous avons pu voir des ITS régions, nous avons pu voir que Quinocelsius actus forme un monophylétique groupe aussi. Nous avons caractérisé aussi Helicotylengous erythrinae, c'est pour la première fois que ce nématode est caractérisé moléculairement. Ce nématode a été décrit en 1904, mais c'est la première fois que nous avons pu caractériser ce nématode moléculairement. Et aussi, nous avons pu caractériser moléculairement aussi Helicotylengous retusus. Ainsi, dans les phylogénétiques, nous avons pu voir ici Helicotylengous erythrinae et ici Helicotylengous retusus dans la phylogénétique. Otylengous reniformis est un peste majeur pour beaucoup de cultures. Ce nématode est présent en Haïti en grande quantité dans les champs de maïs. Nous avons pu caractériser ce nématode moléculairement et basé sur 18S régions dans l'ADN et 28S régions aussi dans l'ADN.
les autres. Et Mélédio et Gaminicula, upload des gene banks venant d'autres régions dans le monde. Nous avons aussi une autre espèce de nématode. Donc, il y a une nouvelle espèce que nous devrions décrire, dont je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Maintenant, pour la discussion, nous avons pu voir que les variétés de sorgho en Haïti sont des mauvais hostes, sont des mauvais hôtes pour les plus endommageables espèces de nématodes, exemple les Myeloidogynes, les Pratylenchus et les Rhotylenchus. Maintenant, cette donnée, cette trouvaille ne nous étonne pas parce que même dans la Floride, beaucoup d'espèces de sorgho sont utilisées pour contrôler le Myeloidogyne et Econita, Myeloidogyne javanica. Donc, les variétés de sorgho, même si certains auteurs considèrent le sorgho comme un mauvais hôte pour les plantes parasites nématodes, mais nous disons non, il y a certaines variétés de sorgho qui sont des mauvais hôtes, pas toutes les variétés de sorgho qui sont des mauvais hôtes pour le Myeloidogyne ou bien pour tous les nématodes de manière globale. Nous avons pu voir aussi que la longue adaptation sans aucune stratégie de contrôle des nématodes en Haïti et permet d'augmenter la diversité de ces derniers dans les parcelles investiguées, comme cela a été décrit, a été longuement démontré dans plusieurs publications, que la longue adaptation que les nématodes avec le temps parvient à surmonter les gènes de résistance afin de multiplier sans aucune contrainte même dans les variétés les plus résistantes. Donc, avec la longue adaptation des nématodes d'Haïti, avec les variétés de céréales dans le pays, il est tout à fait normal d'avoir une diversité ou une densité aussi élevée dans les parcelles investiguées. Pratylenchus parasiae, de par leur densité et leur prévalence dans les parcelles de maïs investiguées, pourrait avoir une influence significative sur les paramètres de reproduction du maïs. Donc, on doit déterminer toutefois par un test de pathogénicité pour voir est-ce que ces nématodes sont vraiment responsables des pertes dans la production du maïs en Haïti. Mais le Myeloidogyne Gaminicula pourrait aussi avoir une influence sur la croissance et la reproduction du riz dans les zones investiguées, dans le pays globalement, parce que le Myeloidogyne Gaminicula est un peste majeur pour le riz et cela cause des dégâts majeurs dans beaucoup de régions où nous avons, dans le cadre de notre travail, une densité de plus de 200 spécimens par 100 000 de sol, alors que dans certains pays, 50 spécimens sont déjà très pathogènes et sont responsables et causent des dégâts importants dans certaines régions telles qu'en Philippines, alors que nous avons des sangs d'où nous pensons que le Myeloidogyne Gaminicula pourrait avoir une influence, pourrait avoir un impact significatif sur la production du riz en Haïti. Ainsi, lorsque nous parlons de nématodes, il y a aussi dans le cas du riz, il y a un genre de nématode extrêmement répandu, dans lequel le genre Leishmaniella, qui est un nématode, qui est un peste majeur. Malheureusement, dans le cadre de notre travail, nous n'avons pas pu observer ou identifier Leishmaniella. Nous pensons que le mode de production avec notre système d'irrigation intermittente actuellement pourrait avoir une influence sur la présence de Leishmaniella dans les champs, dans les parcelles investiguées. Dernier point, les nématodes d'Haïti pourraient avoir une importance capitale dans la phylogénie des nématodes dans le monde. Parce que grâce à ce travail, nous avons pu élucider plusieurs cas qui étaient vraiment intrigants, tels que Pratylenchus parasiae, Pratylenchus et certaines espèces de nématodes qu'on avait décrites, mais on n'avait pas pu trouver des spécimens pour faire la caractérisation moléculaire. Mais grâce à ce travail, nous avons pu réaliser ce travail. Les nématodes d'Haïti ont une importance capitale dans la phylogénie mondiale des nématodes présents sur cette terre. En termes de conclusion, nous pouvons conclure que les nématodes associés avec le riz, le maïs et le petit mil en Haïti sont très prévalents et génétiquement diversifiés.
basé sur les prévalences et les densités mélodogènes et pratiques pour être liées à des pertes dans la production du riz et du maïs en Haïti. Donc, des tests de pathogénicité doivent être effectués pour déterminer à quelle limite, pour déterminer la ligne de perte, pour voir à quelle densité ces espèces de nématodes sont pathogènes à ces cultures. Aussi, d'où il devrait déterminer comme recommandation, il est impératif de déterminer la ligne de perte d'administration de mélodogènes graminécolas là sur les variétés de riz, de Quatinus paracéae, sur les variétés de maïs cultivées en Haïti. Il est impératif aussi, parce que cette étude a été réalisée avec seulement 35 échantillons, parce que c'était un travail de fin d'étude, ce n'est pas vraiment une recherche approfondie, il est tout à fait impératif de conduire une étude, cette même étude, mais avec plus d'échantillons collectés dans tous les agro-systèmes du pays, afin d'avoir une idée plus claire de la situation des nématodes associés avec les céréales dans le pays. Et aussi, il est aussi impératif d'intensifier la recherche sur les nématodes tout en recherchant les nématodes associés avec d'autres cultures de rente dans le pays, telles que la banane, l'igname, les espèces maraîchères, pour voir en quelle mesure, pour voir d'abord identifier ces nématodes, étudier la diversité et ainsi plus tard travailler sur la liste d'administration, sur la ligne des pertes, sur les possibilités, sur les potentiels dommages qui pourraient être responsables dans la production agricole en Haïti. Pour la réalisation de ce travail, je dois remercier mon professeur Dr. Hubert, professeur Guérit Kassen, pour son support dans l'identification des nématodes, Madeleine Couver dans son support dans les travaux des laboratoires. Et aussi, je ne peux pas dire, Rolich, les noms étaient trop difficiles, pour son support technique et des conseils dans les travaux de phylogénie et du staff de nématologie de Youget, de l'UNIF de m'avoir informé de cette conférence pour pouvoir postuler, et aussi de l'ARIA pour l'organisation de cette conférence où j'ai l'opportunité de vous présenter mon travail de recherche. Déjà, merci à vous pour votre attention.